Seigneur Jésus, par ton entrée dans la gloire, tu nous ouvres à la vie, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions. Nous te recommandons, Seigneur, ton serviteur Maurice, prêtre que tu avais choisi parmi les hommes, pour qu'il soit prêtre à la manière des apôtres. Nous ne pouvons pas oublier qu'il avait répondu à cet appel par amour pour toi et par amour pour nous. Maintenant qu'il a rempli sa mission de rassembler ton peuple et d'annoncer l'Évangile, donne-lui de rencontrer dans la gloire celui qu'il a cherché avec ses frères, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Pour le chrétien, la mort n'est plus toute puissante. Jésus l'a vaincue par sa mort et sa résurrection, et par le baptême, il nous a fait participer à sa victoire. Tel est le message que nous adresse saint Paul dans sa lettre aux Romains. Frères, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Si par le baptême dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, de même que le Christ, par la toute-puissance du Père, est ressuscité des morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité des morts, le Christ ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a aucun pouvoir. Car il est mort et c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est vivant et c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Une chose qu'au Seigneur je demande, la chose que je cherche, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Enseigne-moi, Seigneur, ta voie, guide-moi au droit chemin. Contre moi se sont levés de faux témoins
qui souffle la violence. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Nous nous levons pour l'acclamation de l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu est amour, aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Monseigneur, chère parenté, chers confrères, frères et sœurs, après une vie bien remplie au service du Seigneur, le prêtre Maurice vient de nous quitter. Permettez-moi, à l'occasion du décès de ce prêtre, de vous parler de ce qui fait le chrétien. Être avec le Christ est la définition même du chrétien. L'expérience bouleversante de la présence vivante et agissante du Christ ressuscité fonda la première communauté chrétienne. C'est là le sens des nombreuses apparitions du Christ dont nous parlent les évangiles après le jour de Pâques. C'est le sens des célébrations eucharistiques qui rassemblaient les premiers chrétiens autour du Christ ressuscité. Être avec le Christ, c'est encore le désir qui caractérise le chrétien d'aujourd'hui. Jour après jour, année par année, le chrétien essaye de vivre dans la fidélité à cette présence. La vie se construit par les liens sans cesse renouvelés avec le Seigneur. Et le chrétien rencontre le Christ vivant dans l'Eucharistie et dans la communauté des croyants. Car le Seigneur n'a-t-il pas dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Ce Seigneur, le chrétien le rencontre encore dans les autres, surtout dans les malheureux, dans tout qui a besoin d'amour, d'affection, de compréhension, de conseil et d'aide.
et dans tous les combats en faveur de la justice, dans les combats pour le respect de l'homme, pour la paix, le Christ est présent. Et si la vie du chrétien se structure à partir de la fidélité à cette présence du Christ dans la vie, la mort et l'entrée dans l'au-delà ne font que fixer définitivement et de façon permanente les liens du chrétien avec le Seigneur. Notre confrère a recherché cette présence du Christ dans sa prière personnelle, dans les sacrements, surtout dans l'Eucharistie, célébrée quotidiennement. Mais il a recherché aussi dans les autres, surtout ses paroissiens, qu'il a servi avec dévouement et générosité. Et c'est sans doute dans la fréquentation du Christ vivant qu'il puisa son courage à servir les autres. La mort a été l'épanouissement de ce qu'a été sa vie, l'entrée dans la présence permanente du Christ au-delà du voile de la foi. Et dans l'Évangile, il est dit que pour celui qui veut vivre en présence du Christ, il y a une condition essentielle à remplir, celle contenue dans la première béatitude, « Heureux les pauvres de cœur ». Celui qui est riche de soi-même, c'est-à-dire rempli de soi, imbu de soi-même, celui qui ne recherche que soi, ne peut rencontrer le Christ, quoi qu'il pense et fasse. Parce que pour accueillir quelqu'un, il faut un minimum d'ouverture, d'intérêt à l'autre. Nous savons combien notre confrère fut une personne joviale et accueillante. Le Christ qu'il a recherché sur terre l'aura accueilli dans la joie. Voilà notre espérance. À nous maintenant de réfléchir à notre propre vie pour voir s'il y a en nous cette fidélité à la présence du Christ. Si nous sommes pauvres de cœur, si effectivement nous préparons notre rencontre définitive avec le Christ et tous ceux qui nous ont quittés. Oui, la vie est une belle chose, mais elle est aussi une chose sérieuse. Et maintenant, nous portons, Seigneur, toutes nos intentions et à la mémoire de notre cher défunt. Afin que Dieu accueille dans l'assemblée des saints son prêtre Maurice, qui avait suivi son appel et s'était mis au service de sa parole et de son amour, prions. Ton nom est tendresse, toi notre Dieu. Ton nom est tendresse, toi notre Dieu. Pour tous les défunts que Maurice a conduits à leur dernière demeure, afin que le Seigneur les rassemble avec lui dans la joie de son royaume, prions. Ton nom est tendresse, toi notre Dieu. Pour
tous les paroissiens que Maurice a fait naître à la vie divine, conduits au sacrement du pardon, de l'Eucharistie, de la confirmation et du mariage, afin qu'ils restent fidèles à leurs engagements. Prions. Ton nom est tendresse, toi notre Dieu. Pour tous ceux qui étaient chers au cœur de Maurice, sa famille, ses amis, aussi ceux qui étaient moins favorisés dans la vie, ceux à qui il a essayé de donner foi et lumière, prions. Ton nom est tendresse, toi notre Dieu. Pour les vocations sacerdotales, afin que les jeunes et les adultes entendent l'appel que le Seigneur continue à leur adresser, prions. Ton nom est tendresse, toi notre Dieu. Seigneur, toi qui as l'émis des hommes, mais qui es le maître de la vie et de la mort, aide-nous à suivre ta sainte volonté dans toutes les circonstances de notre vie, que ce soit dans nos peines, que ce soit dans nos joies. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
son sang au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Écoute, Seigneur, les prières que nous t'adressons pour ton serviteur prêtre Maurice, que cette Eucharistie lui permette d'atteindre à la claire vision de mystère qu'il a célébré par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendit pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel,
Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Martin et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Jean-Paul et notre évêque Robert Joseph, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Maurice que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères défunts. Souviens-toi des hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans nous toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona
eis requiem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem sempiternam. Réjouissons-nous, car tous nous sommes invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de le recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Christ. Sang de Christ nous garde. Magnificat, magnificat, anima mea
Magnificat, Magnificat, anima mea Dominum. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Magnificat, Magnificat, anima mea Dominum. Il s'est penché sur son noble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Magnificat, Magnificat, anima mea Dominum. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Magnificat, Magnificat, anima mea Dominum. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Magnificat, Magnificat, anima mea Dominum. Prions encore. Après avoir reçu le sacrement qui nous sauve, nous implorons, Seigneur, ta miséricorde en faveur de ton serviteur prêtre Maurice. Tu l'avais chargé de distribuer à ses frères toutes les richesses de ta grâce. Accorde-lui maintenant d'en être enfin comblé dans ton royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, la famille Muller invite les prêtres ici présents ainsi que les amis de la famille à bien vouloir se rendre à la salle Familia à Stockholm, tout près de l'église, pour partager une légère collation. Avant de nous séparer à l'occasion de cette liturgie des funérailles, nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre frère et ami, prêtre Maurice. Avec respect et affection, nous le confions à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour, lorsque l'amour du Christ victorieux de tout mal triomphera de la mort. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Maurice, notre frère prêtre, à ce qu'il est pour nous et surtout à ce qu'il est pour Dieu. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend, et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi.
quand les portes de la vie s'ouvriront devant nous, dans la paix de Dieu, nous te reverrons. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend, et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. Par le sang de Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, le pardon de Dieu te délivrera. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend, et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. Comme à ton premier matin brillera le soleil, et tu entreras dans la joie de Dieu. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend, et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. Monseigneur bénit en ce moment le corps. Il est dans l'allée centrale, entouré de différents prêtres de la région. Et maintenant, on va encenser le corps. Amen. Te bénissons pour ce que nous y reconnaissons les signes de ton amour et de la connaissance. Dieu de tendresse, accueille notre prière pour celui qui vient de nous. Ouvre-lui les portes de ta maison, et nous que descendons ici par de trouver courage et réconfort dans nos paroles d'amitié et de foi, jusqu'au jour où tu réuniras avec notre frère. Amen. Que tu portes l'affection, tout geste d'amitié que nous aurons, soit pour toi, pour récit que nous êtes faits, ensemble, nous avons cherché. Allez dans la paix. Nous rendons grâce à Dieu. Maintenant l'étole et la chasuble qui étaient posées sur le cercueil de l'abbé Muller. Monseigneur présente les condoléances à la famille. Ce sont les abbés Rossignon, Coton, Timmerman, qui conduisent l'abbé Muller hors de l'église de Saint-Martin en ce moment même. Ce sont eux qui tiennent les cordons du poil.
C'est avec tristesse que l'on a appris dimanche dernier le décès de l'abbé Maurice Muller, né à Arlon le 12 décembre 1920. L'abbé Muller fut ordonné prêtre à Namur le 12 août 1945. D'abord chapelain à Frassem, il passa ensuite en août 1948 à la paroisse Saint-Denis à Arlon, où il occupa le poste de vicaire. 3 ans plus tard, il prit possession de sa première paroisse à Guerlange, qu'il desservit pendant 11 années. En août 1962, il était nommé curé à Aubange, poste qu'il occupa jusqu'à sa retraite en août 1987. C'est à ce moment qu'il fit valoir ses droits à la retraite et se retira à Arlon. Durant toute sa vie active, l'abbé Maurice Muller aura marqué de son empreinte les paroisses successives. Aubange se souviendra toujours de son action pour Vie féminine et la Légion de Marie, et le mouvement Folklari aussi, alors qu'il était à la base de la création du mouvement Foi et Lumière. Dans cette même paroisse d'Aubange, il eut le bonheur d'assister aux premières messes de 3 jeunes prêtres, les abbés Jean-Marie Jadot, Maurice de Gives et Michel Gigi. L'abbé Muller était en outre un homme passionné par l'histoire de la région. On ne peut oublier les multiples brochures qu'il publia et qui sont le reflet de ses nombreuses recherches. Les communes d'Aubange et de Messancy ont ainsi pu compter sur ses travaux pour voir se lever un coin du voile qui masquait la vie d'autrefois. Mais ce que l'on retiendra surtout du défunt, ce sont ses profondes qualités humaines. Le désir de servir son prochain le guidait en toutes circonstances. L'abbé Michel Gigi, missionnaire au Rwanda, et sœur Annie Bosler, religieuse en Norvège, témoigneront de ses largesses. Tout comme les 300 personnes qui, avec son soutien, ont retrouvé du travail. Ou encore tous ceux qui venaient sonner à sa porte et qui se trouvaient à chaque fois en présence d'un homme affable et attentif aux problèmes d'autrui. Et si vous voulez, nous allons retrouver l'abbé Maurice Muller quelques instants. Nous allons entendre sa voix. C'était ici même à Aubange, lors de la fête d'adieu de la paroisse. Eh bien voilà, je n'aime pas le culte de la personnalité. Je préfère rendre grâce à Dieu comme nous l'avons fait tout à l'heure. Merci. Ceci est mon testament. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et de Marie. À l'occasion de mon retour au Père, je livre à la méditation de ma famille et de mes confrères les pensées suivantes. Je rends grâce au Père pour mon sacerdoce et les années que j'ai eu la grâce d'y passer. Mon orientation vers la prêtrise s'est proposée à moi à la fin de mes humanités au collège Saint-Joseph de Virton. J'ai accepté ce don de Dieu en essayant d'aimer Jésus et mes frères, surtout les plus démunis, et en réalisant la volonté du Père dans ce service que l'Église de Namur m'offrait dans la pastorale de la paroisse. J'ai dû sans cesse renouveler ce choix pour ne pas me perdre dans des vanités de toutes sortes. Je priais « Averte oculos, ne videant vanitatem ». J'adresse un merci tout spécial à ma famille et à mes éducateurs. Je remercie aussi mes confrères du mouvement des Focolari. Avec eux, j'ai essayé de vivre cet idéal dans les paroisses où je suis passé. Arlon, Guerlange, Longeau, Udange et Turnige, ainsi et surtout à Aubange. Jésus au milieu de nous m'attirait. J'implore la miséricorde de Dieu et la mère des miséricordes pour mes faiblesses, pauvreté et misère. Hélas, j'ai cherché parfois des compensations matérielles et ridicules. Je demande pardon à ceux et celles que j'ai pu offenser par mes paroles et mauvais exemples. Maurice Muller, Aubange, le 12 avril 1984, revu à Arlon, le 25 décembre 1988.